Bonjour, je m'appelle Khalid et je suis un ami de la Terre. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'extinction du sol, l'extinction de la terre cultivable? J'ai déjà entendu parler de l'extinction des dinosaures. J'ai déjà entendu parler de l'extinction du pauvre dodo, mais je n'ai jamais entendu parler de l'extinction du sol que jusqu'à récemment. L'extinction du sol veut dire que le sol perd son contenu organique et sa richesse et devient du sable. Beaucoup de gens pensent que les supermarchés sont la source de notre alimentation. Non, le sol est la source de notre alimentation et de celle de tous les animaux. Des études montrent qu'au cours des 30 dernières années, 80% des insectes de la biomasse du sol ont disparu de la planète. On peut le dire autrement, durant ces 30 dernières années, le sol a perdu 80% de sa richesse. Ils disent que manger une seule orange de l'année 1920, par exemple, est l'équivalent de manger 8 oranges aujourd'hui en vitamines et en nutriments. Et sans se référer à ces recherches, vous-même maintenant, n'avez-vous pas remarqué que les fruits d'aujourd'hui sont moins riches en nutriments et en moins de saveur que ceux que nous mangions lorsque nous étions petits? C'est dû à l'extinction du sol, cette biomasse d'insectes et de micro-organismes qui meurent à petit feu sans que personne ne s'en rende compte. Ce qui rend notre nourriture faible en vitamines et en nutriments essentiels à notre santé. N'avez-vous pas remarqué aussi que nous sommes plus faibles que nos parents et que nos grands-parents, et que nos enfants sont encore plus faibles, plus petits et plus fragiles que nous-mêmes? Comment peuvent-ils être grands et forts avec un tel appauvrissement du sol? Les plus grands scientifiques du monde et les Nations Unies affirment aujourd'hui qu'il ne reste plus que 45 à 60 ans de terre cultivable, de sol cultivable, de sol agricole sur la Terre. Ce qui signifie que d'ici 45 ans environ, la planète connaîtra une grave crise alimentaire. C'est inévitable, à moins que nous ne changions nos comportements en élevant notre conscience envers ces situations. Et pendant la crise du Covid, nous avons tous été témoins de gens se battant dans les supermarchés pour du papier toilette. Que se passera-t-il quand il y aura des pénuries alimentaires? Mes amis, permettez-moi de vous dire quelque chose de positif. Pour chaque problème, il y a une solution. Sadhguru a apporté la solution en lançant un mouvement appelé Planète Consciente pour sauver le sol. En anglais, Conscious Planet to Save Soil. Pour sauver le sol et renverser la situation pendant qu'il est encore temps. De nombreuses célébrités ont déjà rejoint le mouvement. Parmi elles, je peux citer Jane Goodall, Dalai Lama, Deepak Chopra, Klaus Schwab, Mark Benioff, le coach américain Anthony Robbins et les acteurs Will Smith, Leonardo DiCaprio, Rosario Dawson, Mark Wahlberg et les chanteurs will.i.am, Maloma, SZA et bien d'autres. Notre mère, la Terre, nous a certainement nourris, nous et tous nos ancêtres, mais il n'est pas certain qu'elle fasse de même avec nos enfants et les générations futures. Alors mes amis, s'il vous plaît, rejoignez-nous sur le site web www.consciousplanet.org et devenez vous aussi un ami de la Terre. Pour sauver le sol, c'est totalement gratuit et ensemble faisons en sorte que la Terre, que la planète fournisse une nourriture saine et suffisante à tous nos enfants. Je voudrais terminer ce message par une citation du coach du développement personnel américain Anthony Robbins. Il dit « Identifiez vos problèmes, mais donnez votre pouvoir et votre énergie aux solutions. » Merci.